Lecture du dévotionnel du vendredi 12 avril. L'arche de l'Éternel contre Dagon. 1 Samuel chapitre 5 verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. La main de l'Éternel pesa lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent : « L'arche de Dieu, du Dieu d'Israël, ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Il fit venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent : « Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent : « Qu'on la transporte à Gath. » Et l'on transporta à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on y eut transporté, la main de l'Éternel fut contre la ville et eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et il eut une éruption de tumeurs. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant : « On a transporté l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël, chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Il fit venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dit : « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle, mais la main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 12. Ce texte biblique nous relate une guerre d'autel. Les Asdodiens savaient que la force d'Israël venait de l'arche de l'Alliance, cet autel par lequel ils consultaient leur Dieu, le Dieu d'Israël. Ils se disaient qu'en retirant à Israël cet autel, Israël serait sans force, et ils avaient raison. Toutefois, en le faisant, ils ont créé une autre guerre, la guerre des autels. Leur autel Dagon a été frappé, et le peuple avec. Les Asdodiens ambitionnaient d'associer à leur autel Dagon celui d'Israël pour être les plus forts. Cette association est impossible, car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Une vie victorieuse dans le combat spirituel et la spiritualité tout court ne peut pas se faire sans un rapport étroit avec les autels. Pour vous qui êtes attachés à l'autel de l'Éternel, vous êtes sûrs de voir vos ennemis tomber devant vous au nom de Jésus. Quels que soient les autels sur lesquels ils s'appuient, ils finiront comme les Philistins. Vous êtes au-dessus et vous verrez les autels subir le même sort que Dagon. Au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites : après moi. Je me dresse contre tout autel qui parle contre ma destinée au nom de Jésus. Je démolis tout autel qui parle contre ma destinée
au nom de Jésus. Je déclare les hémorroïdes, les tumeurs et le ravage dans le camp de mes ennemis, au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'autel de la croix, où Christ a versé son sang, et je déclare la destruction de tout autel de fétiche qui crie contre ma famille de génération en génération au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guerre à tout autel d'idolâtrie de ma famille, au nom de Jésus. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.